Bonjour à tous, c'est Alex, préparateur physique et praticien sophrologue, et bienvenue sur la chaîne Le Corps Libre. Et aujourd'hui, dans cet épisode 2 des pouvoirs extraordinaires de la respiration, je vous propose de découvrir une respiration qui va nous permettre en quelque sorte de hacker, de pénétrer notre système nerveux autonome pour développer un état d'harmonie physiologique, physique, émotionnelle et mentale. Cette méthode que l'on nomme la cohérence cardiaque est très utile pour lutter contre la dépression, l'anxiété, le stress et bien d'autres vertus qu'on verra par la suite. Donc en quoi consiste cette méthode ? Eh bien c'est très simple. 6 respirations par minute pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et là vous vous dites, mais il est fou, je vais pas être plus heureux et en meilleure santé juste avec ça. Eh bien je vous garantis qu'après une pratique régulière de cette méthode, vous noterez une amélioration considérable de nombreux marqueurs de votre santé physique et mentale. Des centaines d'études en neurosciences et neurocardiologie confirment aujourd'hui son efficacité. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vivre l'exercice en direct. Mais avant, voici quelques explications. Notre rythme cardiaque au repos n'est pas toujours régulier. Il oscille plus ou moins. Lorsque vous observez un électrocardiogramme, on observe un certain chaos dans les battements. C'est-à-dire que la distance entre chaque battement n'est jamais similaire. On parle alors de variabilité de la fréquence cardiaque. Lorsque le cœur accélère, la courbe monte et lorsque le cœur ralentit, la courbe descend. Cette variabilité oscille entre un minimum et un maximum, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de la variabilité de fréquence cardiaque. Et bien plus cette amplitude est grande, plus vous êtes en bonne santé. Cette variabilité a tendance à diminuer pendant les périodes d'anxiété et de stress et elle a tendance à augmenter pendant les phases d'apaisement. Et là vous vous dites, mais je comprends pas, moins c'est régulier et plus je suis en bonne santé ? Eh bien oui, vous avez bien compris. Ce chaos montre en fait une adaptation permanente de votre cœur à vos pensées, vos émotions, votre environnement ou votre activité. Votre cœur s'adapte de manière très fine à tous ces changements. Durant l'exercice de cohérence cardiaque, on va donc couper toutes les influences extérieures et amener un état d'homéostasie, c'est-à-dire un état d'équilibre grâce à votre respiration. Pour rappel de l'épisode 1, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder pour profiter un maximum de la vidéo. Le système nerveux autonome, c'est la partie du système nerveux qui gère les fonctions automatiques de nos différents organes internes, notamment le cœur qui occupe une place importante dans l'adaptation aux différents changements environnementaux. Ce système nerveux autonome se divise en 2 sous-systèmes. Je vous fais un petit peu de place pour le tableau. Le système sympathique déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite au combat, ce qui entraîne par exemple une accélération de la fréquence cardiaque, dilatation des pupilles et inhibition de la digestion. Le parasympathique favorise quant à lui la récupération, la relaxation, le repos. L'état d'équilibre physiologique, physique, émotionnel et mental passe donc par l'équilibre de ces 2 systèmes. Si je sursollicite mon système sympathique, je suis en état d'alerte et de stress permanent. A l'inverse, si je sursollicite mon système parasympathique, je suis en état de fatigue, voire de léthargie. Et dans notre société actuelle, c'est bien souvent le système sympathique qui domine avec un environnement de plus en plus stressant, anxiogène et encore plus avec le contexte actuel, avec la Covid et la géopolitique mondiale. Lorsque vous inspirez, vous stimulez votre système sympathique et lorsque vous expirez, vous activez votre système parasympathique. D'ailleurs, petit moyen mémotechnique simple, lorsque vous avez peur que vous êtes surpris, eh bien vous avez plutôt tendance à faire une courte inspiration. A l'inverse, quand vous êtes soulagé, eh bien vous allez plutôt faire une longue expiration. Lorsque nous avons peur, notre cœur s'emballe. C'est donc notre cerveau qui influence notre cœur. Mais l'inverse est aussi possible grâce à une pratique de respiration volontaire et contrôlée, comme avec la cohérence cardiaque. Le cœur peut donc influencer notre cerveau. C'est donc par ce biais-là que l'on va réussir à influencer en profondeur notre système nerveux. C'est comme si on avait trouvé une faille dans notre système nerveux autonome qui, comme son nom l'indique, normalement fonctionne en autonomie et qui va nous permettre de prendre le contrôle pendant toute la durée de l'exercice et d'influencer toute notre physiologie. La cohérence cardiaque, c'est l'équilibre parfait entre votre inspiration et votre expiration. Concrètement, vous allez inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes, soit 6 respirations par minute. Lorsque vous respirez de cette manière, la courbe de votre cœur devient beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus arrondie et l'amplitude augmente. Voici une petite animation que j'ai réalisée en me branchant à un capteur pour observer en direct les effets de l'exercice. Regardez au départ. On observe bien cet effet chaos du cœur avec une courbe irrégulière et progressivement, en adoptant la respiration,
le cœur devient beaucoup plus régulier. Observez le mouvement des courbes devenir beaucoup plus harmonieuse. Votre cœur se synchronise avec votre respiration. C'est pour ça qu'on parle de cohérence cardiaque en opposition au chaos précédent. Les effets sont immédiats dans les 4 minutes de pratique. Baisse du cortisol sanguin, hormone du stress par excellence. Augmentation des LGA qui participent à la défense immunitaire. Augmentation de l'ocytocine, autrement appelée l'hormone de l'amour, qui favorise le réconfort, l'attachement. Baisse de l'hypertension artérielle. Augmentation des ondes alpha qui vont favoriser par exemple l'attention, l'apprentissage. L'exercice favorise également la sécrétion de dopamine et sérotonine, les hormones du bonheur. Et du coup, on a une réduction immédiate de la perception du stress. Pour résumer, vous vous retrouvez dans un état de calme, de lâcher prise, et ces effets durent de 4 à 6 heures. Sur le plus long terme, on note une diminution significative sur l'anxiété et la dépression. On note également une diminution de l'hypertension artérielle, et d'ailleurs si vous avez un début d'hypertension, eh bien je vous invite à tester cette méthode. Cela va permettre également une diminution du risque cardiovasculaire. Cette méthode permet d'améliorer l'attention et la mémorisation, intéressant par exemple pour les étudiants qui préparent des examens. Elle permet également une meilleure récupération après l'effort, d'ailleurs très souvent utilisée par les athlètes. On note également une diminution de l'inflammation sur certaines maladies inflammatoires chroniques. On note également une perte de poids au niveau du ventre chez les personnes obèses. D'ailleurs, on se réserve une vidéo sur le sujet pour essayer de comprendre ce phénomène. C'est le moment d'ailleurs de t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications sur les prochains épisodes. J'ai souvent tendance à comparer la pratique à une prise de médicaments. Matin, midi et soir. Il n'y a pas moins nocif que la respiration comme médicament, enfin ça dépend dans quelle région du monde. Pratiquez de préférence avant les repas pour avoir l'estomac vide et un maximum de confort. N'hésitez pas à faire un petit passage aux toilettes avant également pour que votre esprit soit le plus libre possible avant de démarrer. La séance du matin est la plus importante car c'est là que la sécrétion de cortisol est la plus conséquente. Parenthèse, le cortisol c'est un petit peu comme de la caféine, elle booste votre organisme au lever. En gros, sans cortisol, eh bien vous ne pourriez pas mettre un seul pied en dehors du lit. Mais en excès, comme la caféine d'ailleurs, cette hormone devient délétère pour l'organisme et la santé. Elle est notamment responsable du stress et du vieillissement prématuré. Pratiquez de préférence en position assise, voire debout avec un peu d'entraînement, mais pas couché. La position idéale est sur une chaise, installée confortablement en autograndissement. Au départ, vous pouvez le faire avec un chronomètre devant vous pour vous familiariser avec le tempo. Il existe également plein d'applications gratuites qui fonctionnent très bien sur iPhone et Android. Je vous propose maintenant de vivre l'exercice avec moi pendant 5 minutes. Alors vous allez voir, ce n'est pas du tout une respiration instinctive, agréable et confortable, mais c'est comme tout, il faut de l'entraînement. Je vous invite vraiment à prendre le temps de vous exercer pour l'apprivoiser. Allez, c'est parti! Installez-vous confortablement au fond de votre siège. Prenez une position qui vous soit agréable. Laissez maintenant vos muscles se relâcher. N'hésitez pas à changer de position pendant l'exercice si vous en ressentez le besoin. L'exercice peut à présent commencer. Inspire jusqu'à ce que la petite bille monte en haut du curseur. Expire jusqu'à ce qu'elle descende tout en bas. Continue et inspire. Expire. Prenez l'air délicatement par vos narines. Expire en laissant l'air s'échapper tout doucement. Continue. Si votre attention vagabonde pendant l'exercice, c'est tout à fait normal. Ramenez-la calmement à votre respiration, autant de fois que nécessaire. Profitez pleinement de ce moment de détente à chaque respiration.
quelque chose vous perturbe, prenez simplement conscience de cette perturbation et reconnectez-vous tranquillement à votre souffle. L'exercice est à présent terminé. Prenez le temps de vous remobiliser en douceur. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me faire un petit retour en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Dans l'épisode 3, on verra ensemble la méthode de respiration idéale pour améliorer votre sommeil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé sur la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez toujours me retrouver en coaching visio, en petit groupe avec correction des postures en direct. Je vous mets le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.